En fait, je voulais vous parler du sentiment que j'ai avec mon bateau en ce moment. Cet engin qui me porte, qui est mon habitat, qui est, qui est l'engin avec lequel je suis depuis 46 jours. Ah oui, on est le vendredi 23 février, je crois. J'ai perdu complètement la notion du temps. J'ai complètement perdu la notion de. La seule chose qui me retient au temps et aux heures, c'est les fichiers GRIB de la météo. Mais quand je suis pas sur l'ordinateur à avoir ce référentiel de temps qui me relie à la météo et donc à l'extérieur et donc à la projection et à la Terre, je suis complètement hors du temps. C'est comme si j'avais changé d'espace. Comme si, euh, alors que je vous l'accorde, le temps est lié à la vitesse, mais je sais quasiment pas dans la journée quelle heure il est. Je sais plus du tout quel jour on est, ça c'est sûr. La date de temps en temps, mais il faut que j'aille le regarder. C'est une drôle de sensation que finalement, il n'y a que le soleil qui me dit si on est loin dans l'après-midi ou dans la soirée. D'où un peu ma phrase de fin. Euh, mais en fait, non, c'était plus sur à quelques jours de l'arrivée et en étant sorti du poteau noir, qui a été vraiment une délivrance de s'extraire de ces masses nuageuses incroyables et, et de ces tentacules. Je me suis retrouvé donc, je suis dans l'Alizé là. C'est un vent très. On croit toujours que c'est un vent stable, parce que c'est le climatiseur de chacun des hémisphères. Euh, D'ailleurs, quand l'Alizé va bien, tout va bien. Quand l'Alizé s'arrête, euh, tout déraille. Et il veut tellement dire de choses, ce vent, et il est ultra important. On devrait prendre le pouls de l'Alizé tout le temps pour savoir effectivement où on en est sur la planète. Parce qu'il est relié au courant marin, on est en train de découvrir ça. Enfin, bon. Et là, l'Alizé, ouais, j'ai quand même 17-18 nœuds de vent, ça va vite, c'est fort. Et, et en fait, je voulais parler de la fatigue de mon bateau, que je ressens, que je vois par les petits incidents, les petites pannes que je résous à droite à gauche, les, les fragilités qu'il a. Et je suis vraiment connecté à ces moindres cliquetis. Quand le pied de mât grince, je sais qu'il y a telle tension dans le gréement. Je vais plutôt être à choquer, c'est-à-dire à relâcher un peu d'effort dans les voiles pour moins tendre et moins, que ça soit moins, j'allais dire douloureux, mais non, moins agressif dans la conduite que j'ai du bateau que peut-être au départ. J'aurais peut-être dû commencer comme ça. On commence toujours peut-être trop fort et à la fin, on jauge, on dose, on gère. Et en fait, cette fatigue du bateau, elle m'émeut parce que c'est complètement l'opposé de L'homme et la machine de Charlie Chaplin. Vous voyez ce film fantastique en muet là, qui explique effectivement au 19e cette aliénation de la machine à l'homme et il décrit ça merveilleusement bien. Enfin, Chaplin, c'est vraiment le top du top, quoi. C'est l'émotion pure, pas un mot, tout est là, tout est dit, tout est fait. C'est sublime. Et là, en fait, c'est l'inverse. Je suis attentionné à la machine. Je la regarde, je la scrute, parce que je pense qu'elle me reflète aussi beaucoup. C'est comme si je me regardais aussi à travers elle. Parce que j'ai l'impression qu'on est fatigué pareil. On s'est fatigué de la même façon. On s'est harmonieusement fatigué. C'est fou, hein? Et donc, il faut que je fasse attention, que je sois attentionné à la machine, à ce bateau qui me porte, qui est finalement aussi ma sécurité, hein, mais aussi s'il y a une avarie, c'est une galère, donc c'est du travail, donc c'est de la fatigue, et voilà, et c'est la spirale infernale. On dit souvent dès le départ, hein, au début les problèmes s'additionnent et puis après ils se multiplient. Là, les problèmes de fin de parcours, ils sont rédhibitoires quasiment, quoi. Et donc cette relation que j'ai avec la machine et avec ce bateau, euh, elle, elle me surprend à chaque fois.
C'est pas la première fois hein, que j'ai cette sensation avec un engin, alors que c'est qu'un engin, hein, c'est du carbone, du titane, c'est très techno, c'est très technique. J'y mets quand même souvent les visages des gens qui l'ont construit, les gens qui ont construit à l'intérieur des flotteurs, à l'intérieur de la coque centrale, les chantiers, la personne qui a pensé la pièce. C'est vrai que j'ai du mal à ne pas voir le visage de chaque personne. Je vis un peu avec ça, mais il n'y a pourtant pas d'âme. Hein. J'ai arrêté de personnifier mes bateaux parce que ça évitait de leur demander trop, comme si il fallait que je me protège de ne pas être trop amical ou trop sentimental avec un engin, ce qui serait ridicule. Hein. Une voiture, c'est une voiture, un vélo, c'est un vélo. Et pour autant, bah, c'est pas que ça. Là, il est fatigué comme moi. Je serais plus à penser comme un luthier. C'est un petit clin d'œil à mon copain luthier. Ou à un pianiste comme Laurent De Will, qui fait attention à son piano et qui tape pas sur les touches comme un sourd, ou qui arrive à comprendre si le piano est fatigué ou s'il est accordé. Et ben là, c'est pareil. C'est une drôle de sensation que d'être en vibration et en attention et en émotion relié à un engin, à un objet, à quelque chose d'inhumain. C'est pas humain, ça ne respire pas, ça n'a pas de pouls, il n'y a pas de cœur. Et c'est pourtant, on est fatigué pareil. Et, et c'est obsessionnel là maintenant, depuis qu'on est rentré dans l'Alizé, même déjà un peu avant, mais là j'ai cette angoisse qu'il y a un truc qui lâche et que moi ça me lâche aussi et que mes petits symptômes sur moi reflètent une fatigue et les petits symptômes sur ce bateau reflètent quasiment les mêmes niveaux de fatigue. On ne ressent pas ça souvent à terre. Peut-être dans les endroits très exposés ou je me dirais dans le Grand Nord canadien, si votre voiture démarre pas ou si le groupe s'arrête, on est peut-être dans cette fragilité-là et donc on est peut-être effectivement là aussi plus attentif aux objets qui nous entourent. Et là, il y a aussi le contexte que c'est très minimaliste. Hein. Il n'y a que ce qui sert qui est là. Il n'y a rien d'inutile. J'ai peut-être emmené deux, trois trucs de trop, mais pas tant que ça en fait. Hein. J'ai eu moins froid que prévu, j'ai moins besoin de gants ou de chaussettes énormes. Mais en dehors de ça, quasiment tout a servi. Hein. Voilà, c'était un moment que j'avais en tête là, parce que ça me turlupine ou parce que peut-être que j'ai cette boule au ventre que ça tienne jusqu'au bout, quoi, tout simplement. Alors que ça tienne ou que je tienne, c'est peut-être, je sais pas. Hein, je me sens plutôt capable d'encaisser encore fort. Je suis plutôt en forme. Donc sans doute qu'avec ce que je viens de vous décrire, mon bateau aussi. Mais ça, on verra ça qu'à l'arrivée. Sur ce, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée, c'est vous qui choisirez.